Dans cette vidéo, on voit 3 choses que vous pouvez faire dans la vraie vie à terre, mais que vous ne pouvez pas faire sur un bateau. En fait, quand vous êtes sur un bateau, que ce soit un voilier ou un bateau à moteur, il y a des règles et c'est des trucs bizarres vus de l'extérieur. Certaines sont rationnelles, d'autres pas. Je vous en donne 3 exemples. Mais avant, je me présente, je suis Sylvie, j'adore naviguer, j'adore accompagner les gens et leur faire découvrir la navigation à voile. Et j'ai créé des formations pour les débutants, les débutantes, et puis des formations pour les personnes qui veulent accompagner des débutants ou des débutantes, et en particulier les personnes, les hommes, qui veulent faire aimer la voile à leur compagne. Si vous êtes intéressé, vous avez les liens dans la description, et puis au passage, si vous pouvez liker la vidéo, ça m'aide beaucoup à faire décoller la chaîne YouTube. Merci. Donc on y va. 3 trucs qui sont vraiment pas bienvenue sur le bateau. Je commence par le moins grave et ça peut passer pour une manie et peut-être même qu'il y a des bateaux sur lesquels c'est pas interdit. Mais en général, on fait rien rentrer dans l'intérieur du bateau qui soit mouillé à l'eau de mer. Ou en tout cas, on évite au maximum. On évite parce qu'en fait, à chaque goutte d'eau de mer que vous allez rentrer à l'intérieur, et une fois en passant, c'est pas grave, à chaque goutte d'eau de mer, vous allez ramener du sel à l'intérieur. Ce sel, petit à petit, va se déposer partout dans le bateau et en particulier, il va se déposer sur les tissus et ces petites gouttelettes d'eau de mer, donc vont déposer du sel à longueur d'été, mettons, parce qu'on en profite, il fait beau, ça n'a aucune conséquence directe. Par contre, quand ça va être un temps moins chaud et un temps plus humide, à ce moment-là, ça va garder l'humidité. Et le bateau, il va jamais pouvoir sécher correctement et peut-être même qu'à la longue, il va développer une espèce de petite odeur de renfermé. Vous, il y a de grandes chances qu'en débutant, on vous ait invité plutôt un jour où il fait beau, un jour où il y a du soleil, où c'est agréable. Mais si c'est un jour où il fait pas très beau, où c'est humide, pour que le bateau reste sec et agréable, il y a l'odeur, je l'ai dit, mais il y a aussi le fait de sécher facilement pour que ce soit bien chaud l'hiver, que ça reste chaud. En fait, sinon, c'est un peu comme un maillot de bain que vous n'auriez pas rincé, pas séché. Vous savez, ça sèche pas. Et ça, on veut l'éviter pour l'intérieur du bateau. Donc, ce qu'on ne doit pas faire, c'est ramener à l'intérieur des choses qui sont mouillées d'eau de mer et les mettre en contact avec les tissus du bateau. Donc ça, c'est plutôt pour une question de confort sur le long terme. Une autre chose qu'on ne doit pas faire et qui se fait tout à fait dans la vie à terre, c'est qu'on ne doit pas toujours garder ses chaussures. Selon les bateaux, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment un truc important parce que c'est le premier contact avec le bateau et avec son propriétaire. Il faut demander si vous pouvez garder les chaussures ou pas. Ça va dépendre du bateau et ça va dépendre de vos chaussures, de la semelle, de si elles sont propres ou sales et du moment où est le bateau. Parce que sur un même bateau, si on est en chantier ou si ou s'il a plu ou des choses comme ça, vous allez devoir ou pas enlever vos chaussures. D'ailleurs, vous regarderez, si un jour vous vous promenez sur les quais, là où il y a des super yachts, ces énormes bateaux à moteur, là, devant le bateau à moteur, en général, à quai, il y a une malle où les gens déposent leurs chaussures avant de monter. Alors, vous remarquerez aussi que c'est le personnel qui enlève ses chaussures et que les propriétaires n'enlèvent pas toujours leurs chaussures. Mais bon, c'est un autre monde. Sur un bateau de gens ordinaires, de classe moyenne, on enlève ses chaussures si la personne qui est propriétaire du bateau, si le chef de bord ou la chef de bord vous dit de les enlever. Le troisième truc qui se fait pas du tout à bord, et là c'est une superstition, c'est de parler d'un animal, alors je ne peux pas le nommer parce que moi-même je suis sur le bateau de ma fille là, un animal qui est cousin du lièvre, qui a des grandes oreilles et qui mange des carottes. Alors c'est une grosse superstition, mais on ne doit jamais prononcer ce nom-là quand on est sur un bateau. Alors ça vient apparemment du temps où sur les bateaux, on amenait toutes sortes d'animaux pour les manger tout le long du voyage, et où ces animaux-là rongeaient les cordages et la coque et faisaient des dégâts terribles. Donc depuis, ça porte malheur, c'est une superstition. Et c'est un problème souvent quand on a des enfants petits, parce qu'ils viennent avec leur petit livre là, plein d'images et tout ça, et dedans il y a tout un tas d'animaux, y compris ces animaux-là. Donc il y a tout un débat sur est-ce qu'on doit amener ou pas les livres pour enfants qui comportent ce mot interdit. Et même, il y a eu un drame une fois chez des amis, c'est que le petit gamin qui venait, lui, il avait un doudou et son doudou, c'était un doudou qu'il fallait pas. Donc, est-ce qu'on laisse le doudou monter à bord ou pas? C'est une vraie question pour certains marins.
Il y a beaucoup de superstitions dans le monde de la marine. Donc moi, je suis pas du tout superstitieuse, mais je préfère pas le dire quand même, on sait jamais. Voilà, donc c'était 3 trucs qui peuvent se faire dans la vie à terre, hein, et qui se font pas sur le bateau. Donc ces affaires mouillées avec de l'eau de mer qui rentre à l'intérieur, les chaussures et puis cette histoire d'animal à grandes oreilles. Voilà, si ça vous intéresse, il y a plus d'informations sur des choses un peu plus fondamentales que ces trucs-là qui sont pour rigoler. Vous pouvez regarder dans la description, il y a une mini formation sur ce qu'on emmène la première fois en bateau qui est offerte. Si ça vous intéresse, allez-y. Je vous dis à bientôt en mer ou en formation. Ciao.